fois la tête ou pas? Toi, les vaches ou pas? C'est horrible. En fait, ça arrondit encore ton visage. C'est quel Là où enculé. avant, ça le cassait un peu. Voilà, on est marre sur ça. Voilà. Mohamed j'ai qui est trop pas le démon. super content de sa coupe. Dites-lui Non. en commentaire que ça va quand même. Non, pas du tout. Il reste sexy. Non. Bon, comment tu vas? Ça y est, toi? Bah ouais. Il n'y a plus de café. Hein. Ah, j'ai plus de T'as café. pris de l'eau. On a Retire, tu peux retirer voilà, la brand. Attention, on le voit pas. Tant que ça pas On a, envoyé on a démarré un peu trop tard. Mon café, je l'ai déjà siroté. Ouais, c'est vrai. Le mien, il est froid, j'ai voulu attendre, mais j'aurais pas dû. Écoutez. J'aurais dû le boire directement. Bon, on est à la plein deuxième semaine de campagne. Mm. Fin de deuxième semaine de campagne quasiment. Ouais. On est vendredi. T'es Alors bien renseigné, ouais. On a 18 000 €. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te date sur ça parce que c'est un peu L'update sur ça. Donc, on a 18 000 €. Donc là, ce qu'on va aller chercher, c'est potentiellement de continuer à chercher les 50. Mais si on s'arrête à 30, on est déjà très bien. Ouais. Si on s'arrête à 30, on peut clôturer la campagne parce qu'on a vraiment besoin d'aller à 50. 30 000, ça peut nous suffire. Et on clôture à 30 et on récupère les sous. Ouais, peut-être même prolonger sinon si besoin. Oui. On va voir. Mais il reste quelques trucs encore. Bon, de toute façon, un peu dans la même continuité. Hein, ça n'a pas énormément bougé avec la semaine dernière Non. en vrai. Je pense qu'il faudrait regarder, mais en termes de chiffres, Après, on ce a qui dû était prendre cool. 3K. Ouais, On était à 15K à peu près. Ouais, on était à 15K. On a pris 3K en une semaine, ce qui Donc, est quand même pas grand chose. Il faut qu'on pousse un peu plus. Mm. Et après, justement, on a eu le call avec Claire qui nous a expliqué un peu plus des détails. Il nous a donné Ouais. quelques stratégies. Ce matin, j'ai contacté Madines. Oh Ouais, j'ai fait Improbable. du taf de RP. Du taf de RP, on va voir ce que ça va dire. On va voir s'il partage trois ou pas. Les trois. Ok. On va tout le monde. Tout le monde. Eh, les gars, regardez ce qu'on est en train de faire. Faites un article avec nous. Bien. Venez, on discute. Donc, Ok. je l'ai envoyé à eux et puis on verra bien ce qu'ils disent. S'il parle de nous. S'ils parlent de nous, parce que là, la campagne qu'on a lancée avec du coup, c'était avec le Rubinistan qu'on a lancé la campagne, ça a été un flop. Ouais. Il faudra qu'on essaie avec d'autres types de communautés. Mhm. Mais en tout cas, de ce côté-là, ça a été un flop. Il n'y a pas eu le résultat espéré pour récupérer le montant pour Ouais, bah avoir le partenariat. en vrai, ça montre aussi la dureté d'activer une communauté. Hein, Ouais. en vrai. Là, on l'a vu, nous, avec les gens, celles qu'on a construites depuis 3 ans. Là, pareil, lui, il l'a vu un peu avec cette communauté actuelle. En plus de ça, c'est sur un canal un peu précis, WhatsApp. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'email derrière. Donc, non, franchement, activer une communauté, c'est quand même galère. Ouais. Donc, petit flop, mais on va voir. C'est pas terminé sur ça. Il y a quand même 2-3 autres trucs. T'es en galère de matos, toi, Ouais, je je te vois. Hein. Je te vois. Je suis Tout en le train monde de te voit, là. rebrancher le micro parce qu'ils viennent de tomber sur mes cuisses. Puis, c'est quoi ça? Et en fait, c'est le câble en bas qui s'est retiré. C'est pas moi qui te fais du pied, mon gars. Voilà, T'inquiète pas. là c'est bon, c'est remis d'aplomb. Et ouais, il nous reste quand même quelques stratégies là pour ces, on va dire, 10 derniers jours à peu près Ouais. de la campagne officielle, la première partie, dont un peu d'influence, si on peut dire. Oui. C'est pas vraiment ça l'est, sauf qu'il n'y a pas de budget derrière, c'est un peu activer des gens de notre réseau. Donc on va voir ce que ça peut donner. Il y a aussi peut-être le FOMO de fin de campagne. J'ai hâte de voir aussi tous les gens qui vont donner un peu en last minute en mode. C'est quoi tes pronos? Ah bon, alors là, franchement, hein, on va pas mettre un gros prono avant, prono. C'est plus les mêmes types de pronos Ouais, là. 25 000. Voilà, là tu vas être plus terre à terre, mon copain. Bah, en tout cas, je pense qu'on atteint les 30. D'accord, ça me dit. Ah, le politique. Non, pas toi. Il est en mode, bon, bah écoute, Je pense qu'on atteint les je ne 30. sais pas le montant, mais je pense qu'on atteint les 30. Bah, il te reste 12K. Moi, je me dis sur la dernière semaine, là, sur le FOMO du. Sur les Et- 10 derniers jours, on atteint on fait les 12K qui manquent. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Très bien. T'y crois pas? Je dirais pas que j'y crois pas. Sinon, on ferait pas tout ce qu'on est en train de Tu vois, faire. ça, c'est vraiment le truc de l'ambition. En mode, je peux pas le dire parce qu'il faut que j'y croie. Non, mais je pense évidemment en 30K, mais je me dis, est-ce qu'on. Moi, j'aimerais miser sur un 40. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu crois pas aux 30, mais tu te dis 40. Non, allez. mais j'ai pas dit que je croyais pas aux 30. Ta gueule est parlée pour toi. J'ai dit que c'est toi qui as fait le fait que je dise pas 30. Mais on va chercher 40 parce que j'ai encore de l'espoir dans certaines personnes qui peuvent potentiellement mettre en dernier moment. On verra bien. Ok. VG être déçu, la réponse. À la fin de la campagne. De toute façon, ils ont déjà la réponse. Ouais, Vu qu'il y a 2 semaines de décalage. c'est ça. Ouais. Ouais, ça sera dans le commentaire. Mohamed est déçu, oui, non. Ouais, de ouf, ça va aller vite. Hein. Ouais. Ça va aller très vite. C'est déjà passé à une vitesse là. On a quasiment fait du coup 60. Après, si on 70% de la prolonge, campagne. encore une fois, tu vois, il y a la prolongation. Ouais, non, mais là encore une fois, un peu ce qu'on se disait avec Claire, c'est là on est dans un mindset où il n'y a pas de prolongation. Mm. Pour l'instant, on avisera début de semaine prochaine.
Il y en a potentiellement une. Et En tout après, cas, il y a c'est Zizou dans les arrêts de jeu. Et voilà. ça rajoute la prolongation. C'est ça. Le petit but à la 92e. Non, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de prolongation, il n'y a rien d'autre. On verra si ça se prolonge. S'il y a besoin, on le prolongera. Et donc, à voir. Il y a eu pas mal de nouvelles choses cette semaine. Sur tout lié autour de la campagne des mini-tâches, des gros projets générés dans ce big projet. Il y en a eu deux. Deux. Il y en a eu deux. Il y en a eu Ouais, deux. deux gros quand même. Deux, ouais. T'as vu la nouvelle Bren gros. Flomodia? Il y a la nouvelle brand Flomodia. On a vu l'esquisse Ouais. de 3 propositions de branding. On lui a répondu ce matin. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il va gérer ça entre nos goûts et nos couleurs différents. Mais Bon, je pense que avec le débrief qu'on a pu faire en physique, plus là les feedbacks sur Figma, on va dire vraiment encore plus précis. En vrai, franchement, j'ai exactement quasiment remis la même chose que ce que j'ai dit le jour J. Et je pense que c'est un peu similaire à toi, pareil, tu vois, il n'y a pas vraiment une grosse modif. Donc, en tout cas, là. 1, 2 ou 3 1, 2 ou 3. Il y a plus de trucs qui me plaisent dans la 3. Ouais, en fait, non, c'est trop équilibré que la 2 et la 3. Ouais, la 1, elle saute totalement. Ouais. Sauf, je crois qu'il y a une police que j'aimais bien, qui est dans la 1. Non, je crois que c'est le truc du groupe que t'aimais bien dans la 1. Pas la police. Si, il y a la police, la première, la Roberta, je crois. Ah, non, moi c'était la police Champ que j'aimais. Ouais, moi Champ, elle est en 1 et l'autre, du coup, celle-ci, Roberta, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, en 2. Mais sinon, ouais, beaucoup plus sur la deuxième DA. Si le monteur d'ici là est motivé, peut-être qu'on vous mettra des esquisses de tout ça, de ce premier travail-là. C'est que dans le documentaire qui est disponible sur la chaîne de Mo et Flo, disponible en description. Pow. Voilà. En plus, l'épisode, il est déjà en ligne. Ouais, l'épisode est déjà en ligne. Et il a déjà 50 000 vues. Ouais, c'est fou quand même. C'est magnifique. C'est fou. Ouais, donc ça, premier gros truc. Ouais. Bah, d'ailleurs, gros merci, gros big up à Axel. Hein. Elias. Pour le retrouver, vous avez son lien Fiverr, parce que c'est Fiverr qui nous accompagne sur la campagne. Et d'ailleurs, en envoyant des photos à Fiverr ce week-end, on voit sa tête à l'événement freelance. Non, avec Fiverr. Ah, le Freelance Day, pardon. Le Freelance Day avec Fiverr. Oui, c'est vrai qu'il était là aussi. On voit sa tête dessus, donc c'était très cool. Donc à tous ceux qui veulent faire appel à ces services pour leur nouvelle marque, le lien est dans la description. Il est incroyable, il est trop fort, il a capté directement ce qu'on voulait. Ouais, on a hâte de montrer le résultat final pour ce temple de l'entrepreneuriat. Ouais, surtout qu'on partait de zéro, donc il y avait un vrai mood où on aurait pu totalement se tromper. Et en fait, franchement, au premier rendez-vous là, qui nous a pas mal éclairci tout ça. De toute façon, on en parle un peu plus dans le documentaire, allez voir. Mais ouais, franchement, là, le premier jet, tu fais ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. Je suis entre deux bonnes mains. Ça fait du bien d'être entre ouais, c'est clair. De bosser avec des gens smart et qui savent ce qu'ils font. Ah bah, date de ouf, là, il y a un. C'est agréable. T'es en mode oh, parfait. Ouais. Allez, prochaine étape, je pense qu'il y a un strike dans le deuxième tour. Quoi. Ouais. Donc, non, très stylé. Hâte de voir le résultat final. On a aussi bien avancé. En tout cas, bien démarré, on va dire, la partie website. Oui. Avec la famille Digidop. La team Digidop. Franchement, très stylé. Pareil, franchement, rien à dire, RAS. Hein. Ça fait 2 fois qu'on fait un premier call de découverte. Ouais. Là, ils nous ont présenté les choses ce matin. Franchement, pas mal. Ouais, bah pareil, hein, tu sens que c'est cadré, tu sens que c'est parfait en termes de process, de taf. Ils ont ultra bien cerné ce qu'on voulait faire, alors que c'est quand même... Bon, plus on l'avance et plus nous-mêmes on l'affine. Mais bon, c'est quand même compliqué c'est quand même un beau fourre-tout. Et franchement, ils ont réussi à bien cerner exactement tout ce qu'on voulait. Donc là, on est encore au tout début du process et tout ça, mais franchement, ça s'annonce très très stylé. Donc gros merci aussi à eux, avec qui nous accompagnent sur ça. Hâte, pareil, de voir. Franchement, là, le website, c'est une grosse entité. Tu vois, comme eux, ils disaient, c'est un gros website. C'est vrai que là, pour le coup, il y a... C'est un website de groupe. Ouais, c'est ça. Voilà. Groupe média en plus. C'est un groupe média. Là, du coup, il y aura beaucoup de pages, il y aura beaucoup de trucs. Hein. Ouais. Beaucoup de pages. Et en fait, là où il faudra être fort, et ce que je disais ce matin dans le call, c'est que il faut qu'on ait en fait les services qu'on propose. Il faut qu'ils soient tous là, accessibles, que les gens voient. C'est fait. Ouais, c'est ce qui est fait. Que les gens voient ce qu'ils peuvent vraiment acheter, consommer chez nous, en plus de tout le contenu qu'on peut partager et ce qu'on peut donner gratuitement. Tu vois. Bah ouais, parce qu'il y a quand même un vrai intérêt, comme eux le disaient, mais on le savait, hein, mais il y a un vrai intérêt business avec ce website. Oui. Il faut que les gens qui viennent consommer du contenu soient aussi des gens qui peuvent convertir sur potentiel service avec nous, en fait. Hein. Tu peux d'ailleurs peut-être en parler. Tiens, profites-en, c'est ton podcast, fais une petite promo de tes futurs services. Là.
Ouais, c'est futur et actuel, hein. C'est-à-dire qu'on le fait encore. Là-bas, on le fera mieux parce que ce sera notre lieu. Ouais. Mais sur les services, il va y avoir dans un premier temps le sponsoring des contenus. Mhm. Donc, sponsoriser des contenus qu'on peut diffuser sur les différentes chaînes. Comme celui-ci. Donc, comme celui-ci. Donc, ça, c'est Nespresso, regarde. On attend le petit chèque et la machine qui va avec. Comme ça, on fait des cafés pendant l'émission. là. Exactement. Non, mais en vrai, j'ai pingé Sage. Hein. Bréville, la machine que j'ai achetée. Ok. Je leur ai envoyé une image, je leur ai dit écoute. T'as dit ça, ça m'a fait penser au truc, le RP comptable ou genre Je le sais pas truc. si c'est la même. Non, je pense Non, pas non, que c'est la non, même. non. Rien à voir. Genre, en mode quoi, t'as pingé ces mecs-là pour un café qu'on est flou. Mais je les ai pingés, c'est eux qui ont la marque de la machine que j'ai achetée. Ok. Et j'aurais dit écoutez, nous, on va avoir un lieu, il y aura pas mal d'entrepreneurs, pas mal de décideurs, Ouais. notamment des gens qui prennent du café. Dieu sait que les entreprises adorent le café. Je m'entraîne à faire des cafés, donc potentiellement dans le podcast, vous nous envoyez une machine stylée, on se fait des petits lattés à faire avant et on va les déguster ensemble. tu vois. Ah, ouais, des recettes. Ouais, évidemment. Aujourd'hui, on va faire Donc, un latte beurre Et de après, cacahuète. justement, un truc sympa, une belle machine à avoir dans le lieu, ça peut être très sympa aussi. De ouf. Donc je les ai pingés pour ça. Donc s'il y a des sponsors, encore une fois, nous on est open à pas mal de choses, que ce soit sur cette chaîne ou sur toutes les autres. Donc il y a les contenus sponsoring, il y a les événements. Ouais. En gros, pour la partie événements, il y a à la fois sponsoriser nos événements ou bien co-organiser des événements avec nous. Et là, pour 2024, il y a le fait de faire des événements marque blanche qu'on rajoute. Ouais. Donc nous, on va faire des événements en marque blanche pour les partenaires, où en gros, on sait qu'aujourd'hui, il y a les marques ont besoin de créer des communautés. Pour ça, il y a un levier incroyable qui sont les événements. Maintenant, est-ce que tout le monde a les ressources au lieu pour faire des événements pour sa communauté? Pas trop. Nous, du coup, on a le lieu, l'expertise pour des événements et on va créer des événements en marque blanche pour les marques au rythme qu'elles veulent. Donc, un par semaine, un par mois, un tous les quarters, peu importe. Et on va pouvoir proposer aux marques de le créer directement chez nous avec leur DA, leur image. En fait, comme si c'était un événement Flomodia, parce qu'il n'y a aucune touche Flomodia dedans, c'est que de la marque partenaire. Ouais, puis adapté à leur brand aussi, tu vois. Il y a un vrai truc où l'objectif, c'est que ça soit que les marques peuvent se concentrer derrière sur les points essentiels de leur événement, l'activation, créer du lien avec leur communauté, Exactement. des choses comme ça. Et que tout ce qu'il y a autour, nous, on le gère. C'est ça. Et de upsell, si jamais elles veulent du contenu, le filmer, les photos, etc., nous, on peut le faire aussi. Donc, tu as cette partie-là. Chose qu'on fait déjà un peu ici, mais qu'on voudra faire ici, on le fait en vraiment co-organisation. sans marque pour blanche. Flomodia. Ouais. Non, mais je parlais de ça et le sponsoring. Oui, exactement. Mais oui, il y a des événements en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la location studio là-bas. Ouais. On va louer des studios personnalisés pour ceux qui veulent créer du contenu. Donc, au lieu d'avoir. Parce qu'en fait, tu en as déjà qui font ça très bien sur Paris. Donc, on pense à Podspace, etc., qui te permet d'avoir un lieu où tu peux tout simplement tourner. Nous, on veut proposer quelque chose de plus personnalisé, comme ce que fait Jordan, par exemple, ici en tournant chez nous, avec un décor personnalisé, avec une ambiance personnalisée, où en fait, ton podcast ne ressemble pas à la dizaine de podcasts qui peuvent sortir dans des lieux qui sont tournés et qui sont connus des créateurs de contenu. Et puis, il y a quoi d'autre comme service? Bah, il y a toujours la partie CISO Il y a CESO, évidemment. qui continuera d'exister, évidemment. En plus, là-bas, on aura de quoi faire plus d'éléments sur place, en fait. Oui. Toute la partie packshot produit, on aura plusieurs studios aussi, donc il y aura moyen, je pense, de faire des trucs un peu différents et puis même de maîtriser à 100% l'environnement de tournage. Donc ça va être stylé. Je pense qu'il y en a un qui va se régaler de pouvoir appliquer tout ça là-bas. Notre ami Ethan Zer. Il faudrait voir justement quand est-ce qu'on récupère chacun des différents blocs des bureaux. Ouais. Parce que là, on rentre, on a 161 et quelques semaines après, quelques mois après, on a le 400 mètres carrés et après, on a l'autre bout des 400 mètres carrés. Ouais, Donc, ça va un peu se dégoupiller, se débloquer courant de l'année 2024. Ouais. Donc, hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a dit les événements, le sponsoring. Le consulting YouTube. Ouais, on va toujours On fait continuer beaucoup cette moins, partie-là avec qui sera, on va dire, une propos. Enfin, ça sera un peu là de dispo. Ouais, mais je pense qu'on prendra que des gens type Jordan, vraiment très smart, très capés, qui savent ce qu'ils veulent. Donc, si tu dis non à quelqu'un, c'est qu'il est pas smart. Voilà, vous avez l'info. Voilà. Au moins, Non, c'est mais ce je pense qui- déjà il y aura beaucoup moins de prod, j'en sais rien. En vrai, on verra. Si, il y aura de Mais la en tout cas, il y aura prod, la mais, mise en avant de surtout la partie consulting. Exactement. D'aider à Consulting, accompagner miniature, les gens, titre, ouais. exactement. Mais tu vois, ça, j'ai envie de le faire avec des gens qui sont vraiment impliqués, tu vois. En fait, j'ai envie qu'on ait plus. Tu vois, là, c'est cool parce qu'en fait, avec l'agence, là, on est en train d'accompagner des boîtes et des entrepreneurs qui sont très stylés, qui savent ce qu'ils veulent faire et qui sont vraiment impliqués à fond dans la chaîne YouTube et qui mettent le prix pour ça. Et c'est ce qu'on va aller chercher, je pense que même des projets même qui nous excitent, nous.
J'ai pas envie de prendre pour prendre et faire Bah, du de toute cash. façon, je pense que le pricing fera le tri par lui-même, Ouais. en fait, hein. Clairement, Mais même je en pense que fait, si même t'es pas au-delà du motivé, pricing, bah, si tu t'es pas prêt à mettre le prix, c'est-à-dire que t'es pas motivé dans mais ton même truc. au-delà du pricing, c'est-à-dire même si t'as une boîte qui veut mettre le prix, j'ai pas envie de bosser sur n'importe quelle chaîne YouTube non plus, tu vois. Non, mais ça serait quoi l'exemple d'une chaîne où tu vas bosser? Je sais pas, on verra bien. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Tu vois, là, dernièrement, j'ai fait un truc sur la partie divertissement. Franchement, c'était une des premières, on va dire, sous ce format-là, un peu divertissement avec une thématique un peu particulière, serait d'horreur. Franchement, Ça, c'est cool. ouais, tu vois, et pourtant de base, c'est pas forcément, je sais pas du tout des formats que je consomme et tout, mais c'est ultra intéressant de se plonger dedans, d'analyser un peu ce qui se fait sur le marché, voir enfin voilà, vraiment comprendre un petit peu cet écosystème dans YouTube. Et du coup, j'avoue, je vois pas trop un truc qui me hyperait pas, tu vois. Peut-être que tu veux pas name drop un truc. Il est déjà venu gros devant moi. Hein. Ouais. Non, je sais pas. Non, là, En vrai, à voir, tu En vois. fait, pas des trucs chiants. En fait, j'ai pas de thématiques chiants parce que là, c'est du divertissement, de thread d'horreur, c'est cool, tu vois. Mais un truc Ouais. peut-être trop chiant, financier et trucs, ça me ferait chier, tu vois. Ouais. Enfin, Non, mais je vois, en gros, c'est. C'est prendre des projets qui me font kiffer, tu vois. Oui. Là, par exemple, avec le gros, avec Jordan, c'est trop stylé, tu vois. Oui, mais On parce que c'est rencontre le des truc qui te parle CMO toi. de ouf, trop stylé. En vrai, si ça se trouve, c'est un autre chef de projet qui fera le taf, quoi. Oui, ou ouais, ça dépend à quel point on pousse l'agence. Ouais, non, mais c'est pour ça. Pour l'instant, c'est plus un truc secondaire. Ouais. On a quelques clients dessus. On le garde parce que voilà, nous, c'est un truc qui nous fait plaisir. Ça nous permet aussi de travailler sur YouTube de différentes facettes Ouais. qu'on nous n'aborde pas. C'est pas poussé, mais en tout cas, c'est cool à faire. Et après, de toute façon, tu vas voir ces ISO à la prod, tout ce qui est publicité, photo, Ouais, voilà, page, qui est dans etc. un autre game, Où c'est là, un autre, pour un autre canal, quoi. ouais, C'est on pas le pour gère YouTube, pas au forcément. quotidien. Donc, Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Sponsoring, ça. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. en termes de service, en tout cas, on a fait le tour. Ouais. Donc là, ça va être les prochains. Il y a le membership Flomodia Il y a le membership Follomodia qu'on va Ouais. tester, ouais, exactement. à partir de l'année prochaine, où du coup, il y aura quand même ces événements gratuits tous les mois, toutes les semaines, pardon, à l'audience. Ouais. Et on va rajouter simplement plus d'événements qui vont cette fois-ci être des événements pour y avoir accès. C'est un pass Flomodia à prendre. Je sais pas si on fait encore paiement à l'année unique ou bien paiement mensuel. Je pense que le paiement à l'année, il est T'as pas un mal. accès à plusieurs trucs. T'as un accès à des événements privés Ouais. qui sont dispo que pour ça. Et t'as accès à du content, t'as accès à des perks. Il y a Content- un vrai truc de club un peu. Exactement. Ça rappelle un peu ça. content exclusif, deal avec les marques qu'on a en partenaire. Et surtout, tu as des événements aussi qui vont arriver sur le Discord. Ouais. Normalement, on est en 2024. Ouais, mais pareil, je pense qu'il y aura un slide ouvert et un slide fermé. Ouais, exactement. Ou pas du tout. Hein. Je pense pas que sur le Discord, il y ait un Ça truc ramène ouvert. du monde, en vrai. Ça ramène du monde, mais le Discord, il est déjà communautaire. En fait, t'as déjà un bout de ta communauté qui est déjà là. Donc je me dis, si tu refermes. Du coup, tu fais ton Discord, en gros, il est qu'en payant. Il y a que les gens qui ont payé qui sont sur ton Discord. Non, t'as des gens gratuits qui sont là pour discuter, échanger. Mais par contre, pour avoir accès aux événements, je sais pas si demain on te fait un workshop sur une thématique précise sur Discord, pour y avoir accès, il faut que tu aies le pass Flomodia. Tu vois. Sinon, t'as pas accès, tu as juste accès au Discord pour discuter, échanger ce que tu veux. Mais pour avoir accès aux événements, en tout cas, c'est différent. Donc là, c'est les différents points qu'on a. Et, Ce Discord. Hein Ce Discord. Ce Discord. En plus, on est bien lancé, on avait bien fait le Ouais, taf. bah il y a toujours du monde au dessus, hein. lancement, Un peu moins actif, mais je crois qu'il y a encore 1200-1300 personnes. Ouais. Et c'est un truc qu'on kiffe, que nous on utilise au quotidien pour la boîte et tout, en vrai. Hein. C'est juste un choix de bataille maintenant. Hein. C'est beaucoup de sujets, donc évidemment, pour l'instant, on peut pas trop l'activer. Mais c'est vrai que j'avoue, franchement, ça me ferait kiffer d'avoir des events dessus. Ouais. Même réorganiser les channels. Je trouve qu'il y a trop de channels, c'est trop difficile de naviguer dedans. Enfin, il y a un vrai truc à faire avec le Discord qu'on Encore n'a une pas fois, poussé. trop de channels parce que toi, t'es administrateur. Ouais, de ouf. Parce que mais les gars, quand ils sont ce qui arrivés, fait que quand t'as j'ai fait un 1300 cours- trucs, bah, du coup, en fait, t'as jamais. En fait, il faudrait. Par exemple, vu qu'on a un channel e-commerce, je dis de la merde, bah, il faudrait déjà un assez nombreux panel de mecs ou de personnes qui suivent le channel e-com pour qu'il soit actif. Et pas que t'aies juste un message une fois de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, en fait, du coup, de l'avoir split dans plein de choses, bah c'est cool. En vrai, si toi, t'es intéressé par l'e-com, 2, 3, 4 trucs, bon, bah t'as que 2, 3, 4 trucs qui s'affichent. Mais en fait, ces 2, 3, 4 trucs, ils peuvent être inactifs parce que t'as pas assez de gens qui sont on pour du e-com. Ouais, mais ce qui fait Alors que qu'en quand même, fait, t'as un coin où tu parles e-com et t'as que de l'e-commerce. En gros, si tu mets tout le monde en général et que ça parle e-com, tu retrouves jamais en fait les différentes discussions que t'as en e-com. Alors que là, toi, t'es e-com, t'arrives sur le Discord. Ouais. Certes, c'est pas actif, mais t'as quand même en Ouais. fait toutes les discussions Mais et tous les ça éléments. manque d'activité, tu vois. Ça manque d'activité. Mais parce que voilà, il y a aussi un truc d'animation qui a pas été fait, Mm. qui a été ralenti. Enfin, je pense qu'il y a, bref, il y a moyen de l'opti
Et on le voit sur d'autres Discord en fait. Et pas forcément entrepreneur, c'est ça qui est ouf. Et bref, ça peut être, j'avoue, ça peut être un petit sujet pour 2024 s'il y a un peu de time Ouais. à mettre dedans. Ouais. On va voir où, je ne sais Sinon, on sera je ne sais accompagné. pas. Donc, à voir comment est-ce que ça se gère en termes de temps, en termes de ce que l'on fait. Mais en tout cas, c'est ultra important d'avoir ce Discord. Ouais, mais J'ai pas pris assez de shots d'espresso, je pense. 8 J'aurais dû en shots. prendre 8. C'est ça, 8 shots. Et voilà, hein, pour les updates un peu autour de la campagne. Est-ce que t'as vu le complément d'enquête sur Depardieu? Rien à voir. Mais... Pas du tout. J'ai vu juste des clips extraits. à droite à gauche, bien ghetto, Ouais. mais j'ai pas du tout vu. Intéressant. J'ai pas regardé, mais j'ai vu les extraits sur Twitter. Ok. Ouais, après c'est dur de sortir un truc clippé comme ça. Mais je me demande comment tu ressors d'un bad buzz comme ça. Lui ou en fait, je sais pas, ça peut arriver à n'importe qui, tu vois. Ah oui, ok. Tu te dis un bad buzz, bon, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense pas que n'importe qui fait ce que lui fait. Mais Ouais. en fait, de ce genre de bad buzz, comment est-ce que t'en ressors? J'ai pas vu tous les extraits, tous les documents de ce qui était dedans et tous les trucs. Ouais, moi non plus. Bah après, bon, est-ce que lui, il est pas aussi sur la fin de carrière, tu vois? Genre, en mode, c'est quoi l'impact pour le business? Parce que toi, quand tu dis ça, tu parles vis-à-vis du business. Comment t'en ressors? Lui, Parce que là, après, on va dire que ça va plus jouer sur sa vie perso. Ouais, parce que lui, il est peut-être pas dans le ciné, mais je pense qu'il a pas mal de business autour. Je pense qu'il a pas mal de deals, notamment, je crois qu'il y a un truc de vin, non? Un truc d'alcool. Franchement, j'avoue, je cala pas assez pour. Je fais pas assez attention pour savoir en vrai où J'ai ça vu va. passer ça. Donc, je me suis dit, putain, comment tu ressors d'un bad buzz comme ça, quoi? Quand on fait une sorte de complément d'enquête sur toi comme ça, comment est-ce que t'en ressors? Comment est-ce que tu le. Ouais, c'est faible, hein. Ouais, de ouf. Ouais. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu ressors de ça? Ça m'avait fait tilt quand j'ai vu. Il y avait quoi d'autre comme chose aussi qu'il y avait cette semaine? Je sais pas. Moi, je suis bien. J'ai rien à voir, mais je suis sur Suits. J'arrive sur Ouais. la fin, je pense. 5e saison, là. Je sais pas trop, il y en a combien encore? Je crois qu'il y a la 6ème. Ok. C'est ouf. Je me demande comment ça va se terminer. Ah ouais, j'ai vu que ça datait de 2011. Ouais. J'ai vu la gueule d'Harvey Specter donc, dans moi quand je regarde la série. Et là, maintenant, Ouais. t'as vu ce truc-là? Ouais, il a changé de ouf. Ah ouais, il a plus là du tout la même tête. Ouais. Alors que. Là, il est un peu plus rond en plus aujourd'hui. Ah, je sais pas si. Alors, sur la vie, en tout cas, tu sais, c'était un truc TikTok qui montrait genre. Donc, Suits 2011, ils te mettent tous les personnages à l'époque dans la série et ils te mettent avec le truc maintenant. Donc, tu vois Mike Ross, Donna et tout. En vrai, franchement, ils ont tous plutôt bien vieilli, pas trop bougé et tout ça. En tout cas, sur ce que j'ai vu. Et c'est vrai qu'il y avait que. Harvey, pardon, ouais, qui était. Il n'y a plus rien à voir. Parce que tu sais, dans la série, il est très rasé, Ouais. cheveux courts et tout. Bah là, il est lunettes, barbe, Barbe. cheveux longs. Oh! Ah, j'ai Il y a pas un vu vrai cheveux longs, changement. Au final, il est pas. Franchement, je sais pas, il est pas cramé non plus. Mais c'est vrai que c'est plus du tout la même gueule. Quoi. Ouais. Alors, Donc, ça on m'a a fait pensé rire. quoi? Ouais, c'est stylé. Franchement, très stylé. Tu sens qu'il y a des trucs. C'est over. C'est exagéré par contre. Oui. Il y a un peu trop d'exagération sur 2-3 trucs. Mais c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. Là, tu veux que je te dise à quel moment je suis à peu près? Vas-y. Là, Donna, elle s'est mangé une pression de ouf. Genre, elle s'est mangé une pression en mode. Parce qu'elle a fait un truc pour aller chercher des documents à un endroit où elle aurait pas dû aller. Et du coup, elle revient. Finalement, ça se passe bien. Ça spoil un peu. Hein, donc, Ouais. tous ceux qui l'ont pas maté encore, écoutez pas tout. Et donc là, elle quitte Harvey et elle va bosser pour Louis. Ah, mais en fait, c'est que t'es sûr que t'es dans la. Ça, c'est. Je pense que c'est. 5e saison. Il te reste encore pas mal d'épisodes en vrai. Bah, je sais, franchement, vu que je les consomme tu sais, sur Netflix, j'avoue que je sais pas trop ce qui reste derrière. Bon, je vais regarder en même temps. Mais par contre, c'est dans la saison 5, ça c'est sûr et certain. Je sais pas, j'ai aucune idée. Il y a quoi, 8 saisons? Parce que s'il y a 8 saisons, il reste 3 saisons. Ouais, donc, quoi, il reste de la marge. Hein. Saison 5, épisode 1. Ouais. Et là, voilà. Là, Là, tu viens de rentrer dans la saison 5 du coup. Ouais. Saison 4 alors où ça s'est passé. Je viens de terminer la saison 4 et en gros, voilà, c'est ça. Là, il y a eu ce Il y a truc. combien de saisons? Je Ah, suis je vais regarder. curieux de savoir combien il y a de saisons. Il y a eu 9 saisons, je crois. 9 saisons? Ouais. Ah ouais, donc... La saison 9 de Suite, c'est disponible sur Netflix France depuis le 16 juin. Ouais, donc, ouais. t'as de la marge encore. Ah oui, en fait, non, j'avoue, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins que ça.
Parce que là, de ce que tu me dis, on est encore le. En vrai, je suis à la moitié. Ouais, je me suis dit, ouais. Moi, je me disais vers la fin, je me disais, c'est pas du tout Ah, vers la mais fin. mais je pensais qu'il restait moins de temps que ça. Ah, stylé. Et du coup, là, parce qu'on avait eu ce débat, justement, quand on faisait cette brand d'identifier Harvey Specter à un type de personnage. T'as vu, on a eu ce débat avec Axel. Quand on était dans le WeWork. Ouais. Alors, c'était quoi tes mots dessus? Parce que c'était quand même assez précis, que je me souvienne. Tu te rappelles? Comment tu l'avais. C'est quoi le. En gros, pour moi, c'était vraiment le mec qui nous correspond. Parce que lui, il disait que c'était quelqu'un qui est un peu, qui prend les gens de haut, qui est en mode un peu je m'en fous. Moi, je disais que c'était le type qui pourrait incarner Flomodia. En gros, c'est vraiment, il Ouais. dit les choses, Ouais, il est ballsy, il prend des Le risques. vrai problème, il est plus dans l'aspect vestimentaire. Qui est en fait Attends de me voir. qui est décorrélé de ce qu'on fait là maintenant. Parce que lui, il est en 3 pièces tout le temps, ils sont dans des tours à Manhattan de Mais ouf, attends de me voir en 3 à New pièces. York de Non, ouf. mais en hein. termes de personnalité. C'est que lui, il est, Ouais, il est avocat, il est en mode. Si, il y a des trucs qui font sens, parce que tu vois, loyauté, Mm. genre, pareil, c'est un besogneux de ouf, genre beaucoup de charbon. Pareil, il Il a go la. deep aussi. Il va. Ouais, et puis même, il a la dalle. Ouais. Genre, il lâche pas le truc, même si c'est le mur, il est dans son Ouais. dos, il est déjà dans le Ouais. mur, et il creuse devant pour ressortir. Donc ça, c'est des trucs qui font penser à ça. Mais je pense que lui, du coup, il avait pas vu Axel, la série. Non. Et donc, tu vois, je pense que Ouais. c'est vrai que quand tu mates De genre, loin. d'un spectre très loin, oui, j'avoue, ça ressemble pas du tout à ce que tu renvoies maintenant ou ce que je renvoie maintenant, tu vois. Maintenant, le personnage en lui-même, je pense que ses Si je mets une valeurs, photo comme ça, est-ce que ça correspond pas? peut-être plus, ouais. Mais les valeurs, ouais, sur pas mal de trucs, ça fait sens. Ça fait sens. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite. Allez, on termine, je vais mater. mais du coup, est-ce que tu t'es tapé des barres quand t'as vu ces moves de justement mon nom avant, mon nom après? Ouais. Après, Ils se c'est battent. pas trop encore dedans, là. Ah, Parce que je pense que ça sera après quand il va monter le sien. Je sais pas à quel point ça va s'arrêter avec Jessica et tout. Mais là, tu l'avais quand même. Tu l'avais. là, avec- t'as Jessica, lui, Elite. Ouais, mais voilà, mais c'est-à-dire que lui, il était là, il le voulait. Lui, il se dit en mode. je peux Oui, pas mais. Pour pas spoiler, on spoil depuis tout à l'heure, hein, mais faudra mettre une alerte spoiler. sortir. Louis, il l'a eu d'une façon. Oui, mais En mode, ils ont pas eu le choix, tu vois. maintenant, c'est maintenant qui C'est- passe en premier. C'est maintenant, ils veulent le. Là, ils se bataillent pas pour ça. hein. Mais bon, je pense que ça va arriver, hein, forcément. Je t'entends raconter cette anecdote depuis 3 ans. Mais ouais, là, ils se battent pas sur ça. Il y a quoi c'est... Et après, je pense que le deuxième épisode serait pas mal de parler du rapport entre série, entrepreneuriat, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais il y a quoi comme série que t'as regardé, que t'as regardé juste avant, après, qui sont en lien comme ça avec le business? Ou film, ou peu importe. Ouais, je réfléchis. Bah, après, t'as les grands classiques, hein, tu vois. Genre, le fondateur de McDo, franchement, j'ai dû le voir 5 fois, je pense. 5 fois? Je l'ai vu qu'une fois. Franchement, je t'ai poncé. Plus que le Loup de Wall Street. Alors, je l'ai poncé, mon Loup Street. Bah, je l'ai vu 2-3 fois, mais plus. Le Loup j'aime- Street, en vrai, j'ai dû le voir, en vrai de rien. 12 fois. Ah ouais. Déjà 5 mois à l'autre, c'est abusé. J'ai dû le voir 12 fois. Non, bah en série, attends, j'essaie de réfléchir. Pas doc. Après, j'étais sales, donc c'est un peu. Et ce truc un peu. Ouais, mais frère. Commission, truc, cash. Excuse-moi, tu tapes de la cocaïne et de Non, mais l'héros. arrête, mais tu vas. C'est pas ce que je vais chercher là-dedans. Oh là là, Tu vas tout de chercher suite. quoi? L'oseille et la démesure. Exactement. Pareil, c'est exagéré, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est tout le tour. Enfin, encore une fois, la narrative, elle est tellement bien. T'es hypé Ouais. dans le truc comme le fondateur. hein. DiCaprio, quoi. Très stylé. Non, série, attends, je réfléchis. J'ai vu des trucs cool en plus. Mais des fois qui n'ont rien à voir avec le business en plus. The Sanctuary, dernièrement. C'est Un quoi? truc sur Netflix, de sumo et tout. Ah ouais? Sumotori, ouais. Je crois que c'est coréen ou japonais. Je vais dire tout de suite. Si c'est des sumo, je pense que c'est. Bah ouais, mais je crois que c'est dans la vibe. C'est en mode docu ou c'est en mode série? Non, c'est en mode série. Et franchement, la qualité de l'image et tout. Genre les images et tout, l'univers, franchement, archi beau. Attends, je regarde sur Toi qui écoutes cet épisode, n'hésite pas à nous dire les différentes Ah, séries. c'est et Sanctuary, films pardon, pas The que t'as Sanctuary. regardé. Et ouais, franchement, l'univers graphique, tu vois, là, rien à voir, c'est vraiment juste. Ouais, donc c'est bien japonais, en effet. C'est vrai que ça paraissait un peu logique. Franchement, c'est archi beau. Archi beau à voir. Puis c'est un monde que tu connais pas ou très peu, en fait, finalement, le Sumotori. Et tu vois la difficulté du truc, le personnage, bon, forcément, anti-héros tout de base.
Franchement, archi stylé. Vraiment, vraiment lourd. Après, en série business, non, récemment, ou film, j'ai pas vu de trucs particuliers. Je sais pas si t'as vu des trucs que t'as à reco. Bah, moi, il y avait surtout les. Après, quand je dis ça peut être une docu-série, ça peut être en fait. Ah oui, bah, tu vas me dire les Beckham, Bernadette. Ouais, t'as vu Beckham ou pas? J'ai pas vu Beckham. À chaque fois, je vois des extraits passer. Pareil, où c'est. Donc, c'est la femme, c'est Victoria qui raconte un truc. Et t'as Beckham dis la qui- vérité. Arrête, ouais, arrête de mentir. Et le détournement à chaque fois de cette Ouais. situation, il me bousille. Ouais. Bah, il y en a un mec qui font son entrepreneuriat. Ouais, bah oui. Ouais. Non, mais Ouais. tu l'as vu dans 1000 situations. Et ça me termine à chaque fois de voir ça. Et non, par contre, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. Franchement, j'avoue, déjà, il n'y a pas 1000 temps pour mater des trucs. Non. Et du coup, dès que j'ai un peu de temps, je me mets dans Suits en ce moment. Ok. Comme tu peux le voir, 5e saison, c'est déjà, c'est déjà une belle avancée. T'as la docu-série Beckham qui est très lourde. T'as aussi le documentaire Bettencourt qui est intéressant à voir. Ça montre en fait le pouvoir que t'as quand même quand t'as du cash. C'est ouf, cette famille. C'est une folie monumentale de le voir. Après, tu as évidemment des qui sont en lien. Après, je pense qu'on pourra en parler dans la deuxième partie en fait, de ce que ça peut apporter. Mais tu as évidemment Drive to Survive sur la F1. Tu l'as vu toi ça ou pas? Non, Tu l'as pas vu? non, j'ai vu enfin, j'ai pas vu en entier, j'ai vu qu'un bout. Franchement, j'ai dû voir 5 épisodes, je pense. Donc ouais, ça t'a pas plu? Si, mais pareil, question de time en fait. ouais. Je crois qu'il y a tellement. Franchement, alors, on va parler aussi d'animé. Où je suis sur One Piece où j'ai commencé, j'ai pas pu continuer. Il y a Boruto là que moi j'ai kiffé l'univers Naruto. Boruto, je suis dedans, impossible d'avancer. Frère, la liste de. En plus, comme tu le sais, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, j'ai une carte UGC que je dois rentabiliser. Donc, en plus, je dois aller au ciné histoire de me dire que cette carte, je la paye pas pour rien. Donc, par contre, j'ai vu plus de films ces temps-ci, mais du coup, moins de trucs Netflix, VOD et tout. Et c'est relou parce qu'il y a des trucs clean. Tu vois, même ne serait-ce que One Piece, moi je suis en retard de fou dedans. Ouais. Mais T'as pas vu quand il a j'ai pas le temps de rattraper. Non, mais c'est sûr. Même Boruto, putain. Je me fais spoiler des Boruto, trucs c'est en bon, plus. j'ai arrêté. C'est bon, j'ai essayé, hein, j'ai donné. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais Boruto, non, je sais pas. Je pense qu'en fait, je suis trop. Il faut vraiment se détacher de l'histoire d'avant pour vraiment kiffer, tu vois. Vraiment se dire, allez, je sors. En fait, pour moi, c'est une autre histoire. Si je sors ma tête de là Ouais, pour rentrer dans une. Non, en fait, c'est. En fait, les spin-offs, j'ai jamais réussi. Parce que même là, pour Suits, il y a un spin-off sur Jessica. Ouais. Ça me hype pas, quoi. Ok. J'ai regardé le premier épisode, je dis, ouais, non. Non. Ok. Ça me va pas. Je pense que quand t'as vraiment kiffé une série, le spin-off, tu le mates, même si tu kiffes pas. En fait. Je pense que si t'as la série genre, où t'as vraiment fusillé le truc, tu vois, Naruto, pour le coup, moi, ça a été vraiment the coup de cœur sur les animés, l'univers et tout ça, tu vois. Du coup, Boruto, j'ai qu'une envie, c'est de le mater. Même si au début, ça me plaisait pas, franchement. Le même univers, quoi. Mais si, ça reste au même endroit. Moi, là, j'en suis au début où ils sont qu'à l'école, frère, ça me pète les couilles. Oui, j'en ai marre, moi. C'est bon, l'académie. ça te parle, l'Académie Ninja. Oui, mais. Non, mais ils sont Académie Ninja avec des téléphones, avec ce que tu veux. Il y avait plus le. C'est plus pareil, Ouais. c'est plus Naruto. Non, mais c'est sûr. Hein. Mais par contre, tu vois, le fait d'avoir tellement kiffé, t'as envie d'avoir juste des petits éléments d'infos. En en fait, plus. si tu veux revoir ton. Moi, je veux Naruto, tu veux revoir tu Sasuke. veux, ouais, Tu veux les revoir, en fait. Exactement. Ouais, Voir comment eux ils se terminent, comment ils avancent. Non, franchement. Mais par contre, ouais, je pense que t'es déçu dans tous les cas. Ouais. Je pense que t'es jamais. Je suis pas sûr qu'il y ait des spin-offs qui aient été en mode mieux que. Apparemment, là, si, il y a un spin-off sur la série. Game of Thrones. Non, alors si, je crois qu'il y en a un, mais Vigen. J'ai pas vu. Tu sais, c'est le truc sur Amazon Prime avec les super-héros là. Ah, c'est pas Vigen, c'est The Boys. Ouais, alors ça, c'est la série de base. Ouais, et là, c'est avec les enfants, là, ils ont fait. Et là, ils ont fait avec. C'est leur gamin, non? Je sais pas si c'est les gamins ou si c'est pas. Ils montrent comment le produit est fait. Bref, genre, j'ai plus le synopsis exact, mais ils ont fait un spin-off sur ce bloc-là et apparemment, franchement, on en a fait que des retours. Ok. Ah, je l'ai vu. Mais par contre, The Boys, t'as kiffé? The Boys, j'ai kiffé. Et le spin-off, t'as pas kiffé? J'ai pas regardé. Ah, ok. Je l'ai pas lancé, je l'ai vu. Je dis non. Ah ouais, genre même pas. Non, j'étais en ah mode ouais, non. d'accord. Donc là, c'est vraiment un blocage. Ah non, c'est bon. Non, c'est. non. Fallait mettre The Boys 2. C'est ça, moi j'attends la moi. suite. Ok. J'étais en mode non, je lance pas. Bah, apparemment, il y a plein de gens qui ont dit que c'était lourd. Voilà. Mais en fait, ce qui est. Là, il y a pas mal de contenu. C'est fou, c'est cette guerre de contenu. Parce que Il y a tu trop vois, de trucs. il y a énormément de choses. Et même en fait, tu sais plus en fait où regarder. T'es en mode, je lance YouTube, il y a que des trucs stylés à regarder.
Tu lances Ouais, j'avoue, Netflix. moi, je consomme beaucoup de YouTube aussi. Hein. Bah, là, en ce moment, sur YouTube, t'as Léo Duff qui est à fond. Mm. T'as Seb Lafrite qui est à fond. Ego. Euh, Ego, grosse découverte. Qui? Ego. Tu vois pas à quoi ça ressemble? Non. Oh, mec, c'est un banger. Oh, franchement, gros big up. Hein. Je vais te montrer. C'est sûr que t'as déjà vu ces miniatures, ces vidéos en reco. Ego. Ouais, je te montre. Et J'ai mais- regardé une vidéo hier là, de. Non, je pas vu. Ah ouais? Non. Putain, tu vois. Faut que t'en regardes une ou deux. C'est un truc de ouf. J'ai regardé Déjà, t'as hier. vu la longueur des vidéos, hein. C'est quasiment 1 heure. Hein. Ah, j'ai pas vu. Et c'est du storytelling de malade. Et J'ai regardé une vidéo hier de la dernière C'est de Léo Duff. j'ai pas regardé. J'en ai vu quelques-unes de lui, j'avoue, je le mate pas régulièrement. Il a Mais elle est, une plume incroyable, le Léo Duff. Je l'avais découvert avec la vidéo TikTok. Je pense que ça a été un gros carton pour Ouais, sa pour lui, ça a chaîne. été un gros carton. Il le dit Ouais, juste après. bah, c'est la vidéo la plus vue de sa chaîne. Il a fait une vidéo juste après, comment j'ai gagné. 1 million de vues. Ouais. Comment TikTok a baisé le cerveau d'une Ouais. génération. Tu m'étonnes. J'avoue, le title et la minia. Et encore, la minia, elle a changé, je crois. Non, c'est lui qui signe du nez, non? Qui signe du Ah nez. ouais, mais ah non, je la confonds avec l'autre où il se fait aspirer par Apple en dessous, le smartphone. Dans la vidéo, il parlait justement de l'IA et de l'impact que ça allait avoir. Ouais. Et il partageait une application qui s'appelle Rewind qui te permet de t'écouter H24. Ok. En gros, c'est une app que tu mets sur ton Mac, sur ton téléphone, qui te permet de tout enregistrer. Elle enregistre ton écran, De ton audio, navigation. mais ton écran, le son, tout, les calls que tu fais. Et en fait, après, si tu oublies quelque chose, tu peux aller lui demander. Qu'est-ce que j'ai dit à Flo dans le call de ce matin avec Digitop? Ou si tu m'as dit un truc en mode, tu m'as parlé de Suits dans un épisode et j'ai oublié. Qu'est-ce que m'a dit Flo sur l'épisode 4 de Suits et il te ressort ce que tu me dis. Putain. C'est ouf. Et cette boîte-là, elle était en app, en tech, et là, ils ont sorti un pendentif. Pour que même, en fait, dans la vraie vie, quand tu te bases, que tu oublies rien. Tu vois. Et il parlait de ça, il disait... et sa conclusion, c'était en mode... Après, tu verras la vidéo, mais sa conclusion, c'était en mode... C'est stylé, moi, je kiffe la technologie, et je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'être dedans et d'utiliser. Mais par contre, ce genre d'application nous retire le droit à l'oubli. En gros, avec ce genre d'application, ça nous retire la nostalgie. Parce qu'en fait, si demain... Tu me rappelles un truc. Ouais, en fait, il prend un exemple extrême. Il dit demain, bah, t'as plus tes parents. Mais en fait, que tes parents s'étaient enregistrés, filmés, etc. Et que. Et limite, tu peux leur parler. Tu peux continuer à leur parler. En fait. Et du coup, pour toi, ils sont toujours là. Alors qu'ils sont plus là. Du coup, en fait, t'as plus ce truc de nostalgie ou bien de. Il me manque. En fait, tu t'habitues plus à l'absence des gens. Tu penses qu'il y aura une adoption globale de trucs comme ça, de techno comme ça? En vrai, moi, je l'ai vu et ça m'a intéressé. Je me suis dit, lourd. Première réaction que j'ai eue, c'était. Ouais, trop mais stylé. toi, t'es déjà très piqué par la tech. Est-ce que tu penses que dans, je sais pas, je veux dire, un time de fou, mais je 100 ans. Je suis piqué par la tech, mais en fait, quand j'ai vu le produit qu'il a montré sur le début de la vidéo, il a été malin parce qu'il te montre le produit dans le début de la vidéo. Je me suis dit, putain, trop stylé. Et il creuse la conclusion, je dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser ce truc, tu vois? Tu vois, il te met le truc sous les yeux et t'es en mode, putain, c'est hardcore. Pas sûr. En vrai, c'est hardcore de ouf. Parce que du coup, il disait que ce qui était intéressant, ce qu'il disait que, en fait, cette boîte-là qui traite ces données, c'est une boîte privée. Tu sais pas ce qu'elle en fait de ces données-là. Bien sûr. Comme ChatGPT a en lui, vu qu'il a scrappé Internet, on a donné que des infos sur Internet, il a des infos confidentielles sur une tonne de choses. En fait, tu as eu des leaks sur certains documents privés. Lui, en fait, il les a récupérés, il peut te les ressortir. Ouais. Tu vois, demain, en fait, n'importe qui, je sais pas, il prenait l'exemple de demain, je vais pas dire ton ex, parce que t'es né avec ta meuf depuis je sais pas combien de temps, donc je vais pas dire ça, mais je sais pas, demain, il se passe une dinguerie, t'es en embrouille avec quelqu'un. Mais en fait, le mec, il peut aller sur ton ordi, taper ton rewind, et en fait, il a toute ta live. Quoi. Ouais. Il peut tout savoir sur toi. Il a pris un exemple encore plus extrême. Il a parlé d'homosexualité et d'avortement, en gros, des pays qui l'interdisent. Bah, moi, je suis un gouvernement. C'est facile pour moi. Je pose la question truc, est-ce que je suis homosexuel? Et le truc, il te donne la réponse. Et t'es finito, quoi. C'est ouf. Non, Léo Duff, ultra intéressant dans ce qu'il fait. Et là, dans le divertissement, je me suis tapé une vidéo de McFly et Carlito. Avec Inox? Pas avec. J'ai un peu de retard sur la vidéo de ces gars-là. Mais j'ai regardé celle avec les doubleurs. Ah oui, moi je l'ai kiffé. Quel kiff! Ouais. Ils sont chauds, mais ils ont fait plusieurs là. Hein. Non, mais la dernière qui est sortie. C'est avec. Y a qui dedans? Il y a le mec qui fait Fry.
Le mec qui fait Light Yagami dans Death Note. Non, mais c'est qui les guests avec eux Là, c'est Joyka et Masu. Ah, ouais. Et même, Il y a la du coup, il y a la meuf de One Piece, de ouais. Luffy. De Luffy, Ouais. Ah, ils étaient choqués, ça m'a fait rire. C'était incroyable. Franchement. Mais J'ai du coup, passé- c'est pas le premier format, hein, ce truc-là. Non, Franchement, mais, regarde, c'est lourd. mais j'ai regardé les autres. Il y a eu Amixem et Ouais. son gars, là, comment il s'appelle son gars trop marrant, Thomas. Thomas. Ouais. C'était trop stylé. Là, j'ai passé un vrai bon moment devant la vidéo. Vraiment, longtemps que j'ai. Là, la vidéo faisait 40 minutes, je me suis tapé des barres. tout le long, t'es en mode non. Et surtout quand les Tu meufs. reconnais les voix. C'est ça, Ouais. c'est une dinguerie. Et quand t'as les. Ils font le C'est dans cette- Playmobil. Oh non, j'étais en mode non. C'est ouf. Je suis mort. Et c'est. C'est dans cette vidéo où il y a le crabe. Ouais. Je veux juste Du briller. Vaillanais, ouais, c'est ça. Ah putain, quand je l'ai Ouais. entendu, j'ai fait oh, je l'avais kiffé cette Ce qui m'a choqué, c'est qu'ils se connaissent tous. Ouais, mais c'est un petit. En fait, tu te rends compte parce que déjà, pour certains, c'est pas la première fois qu'ils viennent Ils se dans connaissent certaines depuis vidéos 6 ans. YouTube. Ok, ouais. Ouais, mais pareil, il y a Pierre Cross qui avait fait pas mal de vidéos avec du coup ce milieu-là, doublage et tout. Et McFly et Carlito, je pense que c'est la 3e ou 4e de mémoire. Et ouais, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous de ouf. Je pense que c'est un petit milieu en fait. Ok. Tu vois, de ce que moi j'ai vu, en plus de ça, il y a plus. Enfin, tu vois, les gens ils font des fois 6-7 personnages. Donc en fait, potentiellement, toi et moi, on est sur le même dessin animé. Je te rencontre. Ensuite, toi, tu vas aller sur un autre dessin animé, mais je sais pas, il y a un autre truc, un événement, on va revenir, tu vas me présenter une personne. Je pense en fait, t'es amené à bosser avec plein de personnes et c'est pas non plus un monde où il y a 50 000 doubleurs de ce que j'ai vu en tout Ouais, cas. de ouf. Et maintenant, elle est marrante la vidéo. Et là, bah, du coup, récemment, hier, moi j'ai vu celle d'hier avec. J'ai cliqué parce que c'était avec Inox, c'est Ia Paia. Oh. Ah, c'est un concept qu'on avait déjà un peu Ouais. réfléchi. Et là, c'est avec Ia Paia sur de la cover de musique. Donc, un peu ce que tu vois passer sur TikTok, genre Caris et Ouais. ils font des trucs comme ça. Donc là, ils mettent les deux. T'as du public derrière et ils disent aux gens, vous devez choisir est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA. Et donc, Avec un public derrière. Ouais, il y a une quinzaine de personnes, je crois. Ils font gagner des cadeaux. C'est un truc pour Noël. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bien sûr, on pourrait le faire avec des personnes. Déjà, vu Ah, qu'on mais va voir le là, lieu. ce concept-là, franchement, tu peux le faire de ouf. Ouais. Là, eux, ils l'ont fait sur une base musicale, Ouais, donc c'est pas de forcément ouf. peut-être ce qu'on aurait fait. Mais c'est impressionnant. C'est avec le mec. Alors, j'ai plus son nom. C'est un nom un peu compliqué. C'est un des gars qui a fait les meilleurs covers en IA quasiment du game actuel, tu vois. Il a fait le truc avec Angèle qui a pété là. J'ai pas vu. Putain, je me souviens plus du nom de la cover. Je suis claqué pour les noms de musique et tout. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer cette première partie. Et pour que pendant la deuxième partie, on parle de Ah, l'impact c'est en lui, fait, alors, de je tout donne ça. juste son nom parce que quand même, LNK, et il avait fait 8,3 millions. C'est Angèle qui rechante Sayan. Attends, j'en mets un bout, tu l'es là. Ah, t'as une ads avant. Évidemment. J'ai pris premium, moi, ça m'a saoulé. T'as vu qu'ils ont changé le formule de ads? Mec, maintenant, je me mange des 30 secondes tout le temps. Ouais. Là, je suis sur la Et télé. tu peux pas skip. Non, Non. C'est 30 secondes. Et sur la télé, c'est le pire. Ouais, bah oui. Ouais. Ah. Non, sur la télé, c'est le pire. Je pense que par rapport au device. Non, j'ai pas. Ah, c'est de l'or. Non. C'est ouf, frère. T'as Non, l'impression que c'est elle qui chante. non, j'ai pas vu. Et franchement, la vidéo, elle est archi bien faite. Archi bien faite. Vas-y, bon, on va regarder. Hein. Très gros Deuxième game. épisode, on va parler de l'impact justement des contenus, de ce qu'on peut consommer, des animés, des trucs comme ça. Ça va être cool d'en discuter. Allez. Et à tout de suite. Et Yes, mais avant, pense à t'abonner. Obligatoire. Tu te fais un petit abonnement sur YouTube, ça nous aide. Un petit commentaire. De toute façon, tu dois dire si tu dois react au Mohamed déçu, pas déçu. On n'a pas oublié. Pense à t'abonner évidemment, partager cette émission autour de toi, ça nous aide à grandir. Elle est disponible aussi en format audio, Ouais. donc va faire un tour dessus si c'est plus pratique pour toi. Et puis on se voit dans le deuxième épisode. Ciao ciao.